Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo. Donc j'ai été inspirée pour vous faire une petite présentation de la pierre de cornaline. Donc d'une façon un peu différente, un peu non conventionnelle, puisque bon, bien sûr, on va quand même se baser sur les grands enseignements, voilà, les grandes propriétés de cette pierre de cornaline qui est reliée au chakra sacré, mais j'aimerais vous emmener un peu plus loin dans une sorte de méditation en lien avec son énergie et ses vibrations, pour voir ce qu'elle a à vous dire, à ce qu'elle a à vous transmettre pour aujourd'hui, pour le moment où vous regardez cette vidéo. Donc j'ai eu cette inspiration ce matin et j'ai demandé à avoir des précisions sur voilà, qu'est-ce que je devais exactement transmettre avec la cornaline. Donc j'ai tiré cette carte de la méditation et du ressenti, qui m'a donc confirmé que ce qu'on attendait, c'est que je puisse vous aider, vous accompagner dans une introspection, afin d'aller chercher vos propres connaissances, vos propres ressources, d'aller vous connecter à votre être et de voir voilà, quels étaient les messages pour vous. De ne pas vous contenter d'être dans, voilà, je le regarde dans le livre, qu'est-ce qui est écrit sur la cornaline, ou que ce soit d'ailleurs pour cette pierre ou pour autre chose, ça peut être aussi pour les huiles essentielles, pour voilà, tout un tas de choses. De ne pas juste vous contenter d'être dans le côté scolaire, mais vraiment de vous reconnecter à vous et à votre propre savoir intérieur, puisque vous avez toutes les informations en vous, vous avez toutes les connaissances, et il faut aussi vous faire confiance. J'ai également demandé justement avec mon jeu sur les huiles essentielles, un message complémentaire. Donc j'ai eu la carte de l'Hélénie, qui nous parle ici d'initiation. Donc cette huile essentielle, qu'est-ce qu'elle aide ? Elle est là justement pour nous transmettre, nous dispenser un savoir que l'on est prêt à entendre. Donc c'est une huile qui va connecter avec le subtil de la terre et du ciel et des étoiles. Elle ouvre la porte des songes du cosmos. Elle est l'amie des savoirs occultes et cachés. Elle nous aide à aller déceler des trésors inexplorés. Elle nous invite au souffle, au verbe conscient, et nous permet d'ouvrir justement les portes de son monde sacré. Je vais vous lire un petit peu le message, un peu comme un poème qui est proposé dans le livre sur l'Hélénie. Je suis l'Hélénie et malgré ma taille, je suis un arbre sensible. De nature plutôt timide, je vais peser chacun de mes mots afin de dispenser la quintessence de mon message. Je suis l'arbre du savoir de la nuit des temps. Je détiens en moi les codes de compréhension du monde, mais le monde ne le sait pas. Je viens à vous pour vous transmettre ma sagesse ancestrale, celle qui ouvre la porte des étoiles. C'est par le souffle que nous pourrons échanger la vibration de notre vèvre. Respirez, conscientisez votre souffle, et je serai en vous comme vous serez en moi. Donc voilà, ça vous donne un peu la tonalité du travail qui va être fait dans cette vidéo. Également la rose violette qui est venue à nous ce matin. Donc la rose violette, c'est un petit peu finalement comme l'Hélénie. Elle est également reliée à la porte des étoiles, à l'étoile de l'âme. Elle nous redit à des vibrations élevées au niveau cellulaire et à des codes d'or. Elle est là pour nous aider à libérer les pensées négatives, s'aligner sur son cœur et se rappeler sa force intérieure, et aussi pour cultiver sa joie. Elle nous permet de se relier à notre royauté intérieure, se réapproprier notre place et une image positive de nous-mêmes. Sa petite phrase: n'attends pas des autres la reconnaissance, reconnais la reine que tu es, rappelle-toi ta force, rayonne et partage ta lumière avec les autres. Donc rappelez-vous votre force, rappelez-vous que vous avez tout.
que tout se trouve à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs la cornaline qui nous rappelle cela. La cornaline, donc, qui est liée au chakra sacré, donc au deuxième chakra, qui se trouve à environ 3 doigts en dessous du nombril. C'est un chakra qui est lié à l'intériorité, donc qui nous ramène à l'intérieur de nous, de notre être, qui nous invite à un travail d'introspection pour aller explorer nos besoins, nos idées, nos passions, ce qui nous anime, qui nous relie à notre feu sacré. Donc vous voyez cette couleur orange qui rappelle le feu. Il y a également, vous voyez, si vous voyez de plus près, si vous avez une cornaline avec vous, il y a des sortes de petits vaisseaux rouges à l'intérieur. Ça rappelle un petit peu les vaisseaux sanguins, donc c'est quelque chose, une pierre qui va irriguer l'énergie, qui va ramener cette énergie, cette joie, ce feu, cet optimisme, cette créativité. Il y a quelque chose comme ça de vivant, de chaud, qui circule. Donc la cornaline, qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui? Quand on regarde sa couleur aussi, il y a quelque chose qui ramène au liquide amniotique. On a l'impression de voir un liquide chaud et un peu épais, un peu dense, qui permet d'aller réchauffer, d'aller protéger quelque chose qui se trouverait à l'intérieur. Comme un liquide qui permet de grandir, de permettre justement cette gestation, qui permet de nourrir, de protéger. Donc la cornaline, elle est là pour nous aider justement à faire grandir, à faire mûrir nos projets pour pouvoir justement leur donner vie. C'est un peu également comme du miel, il y a quelque chose de doré, de nourrissant, de sucré, quelque chose qui rappelle le plaisir, le goût, le plaisir de la vie, le plaisir de la chair, le plaisir du goût, de se faire du bien. Alors je vous invite à respirer, prendre votre cornaline si vous en avez une, ou à regarder celle-ci. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous regardez cette pierre? On peut prendre le temps de se poser, de respirer un petit peu avec le son du bol pour nous recentrer. Fermez les yeux. Connectez-vous à votre souffle, ce souffle sacré, ce souffle qui vient libérer les tensions dans votre corps, qui vous aide à refaire circuler, à détendre. Tout votre corps est détendu, vous inspirez profondément, vous gonflez votre ventre, votre plexus, votre diaphragme, le thorax, toute cette zone du tronc, et on souffle. On se met à l'écoute de soi, on se met à l'écoute du moment présent, de l'instant présent, des sons de notre environnement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos deux mains au niveau de votre chakra sacré, de votre bas-ventre. Quelles sont les images qui vous viennent? Est-ce que vous visualisez une sorte de feu à l'intérieur de vous qui brûle? Est-ce que les flammes sont grandes, petites? Est-ce qu'il a besoin d'être rallumé? Est-ce que ce sont peut-être juste des cendres pour vous aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a un grand feu qui brûle? Comment sont les flammes? De quelle couleur? Ou si vous n'êtes pas trop dans la visualisation, peut-être dans le ressenti du corps, est-ce que vous sentez une chaleur, des picotements, des petits frissons, comme un courant électrique qui circule dans la zone? Est-ce que vous chantez votre chakra sacré en expansion? Est-ce qu'il
Il est largement ouvert. Est-ce qu'il vient jusqu'à vos hanches, par exemple? Est-ce qu'il prend tout le bassin? Ou est-ce plutôt un point qui est bien concentré dans le bas-ventre, au milieu du bas-ventre? Laissez aller toutes les images qui peuvent vous venir. Et maintenant, demandez à vous connecter à l'énergie, à la vibration de la cornaline. Même si vous n'en avez pas avec vous, ce n'est pas grave. Une énergétique, on n'a pas forcément besoin toujours d'avoir un contact direct avec les choses. L'énergie, elle est là, elle est partout, elle est autour de nous, même à des milliers de kilomètres. Il suffit de se connecter, de poser son intention. Je pose mon intention sur la pierre de cornaline. Quel est son message pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre? Laissez aller les mots qui vous viennent, sans chercher à mentaliser ou à vous dire « Ah bah non, ça ce n'est pas lié à la cornaline d'habitude ». Il faut aussi savoir se détacher parfois des enseignements pour aller chercher en soi les réponses qui sont le plus justes pour nous au moment présent. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'avais ce mot en pensant à cette vidéo de réveiller, activer le chakra sacré, le feu intérieur en nous. Je pense que c'est ce qu'on nous demande en ce moment, d'aller se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à ce que nous sommes vraiment. D'arrêter de jouer un rôle, être nous-mêmes, aller à l'intérieur, au niveau de ce chakra sacré. Se connecter aux énergies du féminin, donc l'intuition, la canalisation, la réceptivité, pour pouvoir après réextérioriser tout ça, le diffuser, le rayonner. Donc ça, c'est quand on monte au niveau du plexus solaire, après on rayonne. Donc il y a ce feu-là qui est en dessous et qui monte et qui va s'extérioriser, rayonner autour de vous. Diffusez votre lumière. Diffusez, exprimez, communiquez sur vos passions, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait du bien. Voilà le message, je pense, aujourd'hui, que j'avais envie de faire passer et qui me vient, en tout cas pour le moment, sachant que vous avez également vos propres messages. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.